Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons étudier, nous allons voir en fait simplement la définition du mot adoration. Pour comprendre qu'est-ce que l'adoration et pour rendre, je dirais, avoir une meilleure relation avec Dieu, pour avancer avec le Seigneur, il est important pour nous de comprendre donc, le mot adoration. Donc quand on cherche la définition, on voit que le mot adoration, il y a deux définitions possibles. Donc la définition première qui est donnée, donc c'est culte rendu à un Dieu, à des choses sacrées ou l'action d'adorer. Voilà. Deuxième, amour fervent, culte passionné. Ça, ce sont les deux définitions qui sont données du mot adoration. Donc nous allons chercher justement, c'est l'action d'adorer. Nous allons chercher, on a vu, c'est rendre un culte. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la définition du mot adorer. Donc adorer, c'est quoi? C'est rendre un culte à, entre guillemets, un Dieu, entre parenthèses, pardon, un Dieu. La première définition. La deuxième définition, aimer quelqu'un, entre guillemets, aimer, entre parenthèses, pardon, aimer d'un amour ou d'une affection passionnée. Donc on voit que les deux définitions, adoration et adorer, ont à peu près la même définition. Donc ce qu'on comprend alors donc, une adoration, c'est l'action de rendre un culte à, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, et nous allons comprendre aussi, au travers de ça, rendre un culte à Dieu. Voilà. C'est l'action de rendre un culte à Dieu, c'est rendre un culte à Dieu, le fait d'adorer, le fait d'être dans l'adoration. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire rendre un culte? Déjà, il faut qu'on puisse comprendre. Donc déjà, rendre un culte, il y a le mot culte. Qu'est-ce qu'un culte? Voilà. Donc on voit que en fait le mot culte vient du latin cultus, qui en fait est dérivé d'un verbe colère qui, dans son sens propre, veut dire cultiver. Par extension, rendre un culte. Donc en fait, culte veut dire cultus, et qui veut dire en fait cultiver. Donc en fait, rendre un culte, c'est quoi? C'est cultiver une relation avec, entre parenthèses, une divinité, et vouloir la faire fructifier pour le plus grand bénéfice moral et matériel, entre parenthèses, paix, richesse, prospérité, bonheur, salut, santé, etc., de l'individu ou de la communauté qui le pratique. Donc, en fait, tout simplement, l'adoration, adorer Dieu, l'adoration, c'est simplement cultiver une relation avec Dieu et faire fructifier cette relation, d'accord, pour le bénéfice, pour notre bénéfice à nous. Donc pour nous, ce qui nous concerne, c'est pour avoir le salut. Donc c'est un bénéfice spirituel plus moral, et aussi qui en découle aussi des bénédictions aussi physiques, matérielles. Voilà, donc c'est ça, adorer. L'adoration, c'est ça. Parce qu'il est vrai qu'on a à l'église une définition aussi qui nous dit justement que l'adoration, c'est justement des, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Et la louange, c'est rendre à Dieu, grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et donc là, en fait, au travers de cette définition, on comprend que la louange fait partie de l'adoration. Parce que c'est au travers aussi de la louange qu'on cultive une relation avec Dieu. C'est au travers de la louange qu'on fructifie en fait cette relation, et que ça nous est bénéfique le fait de pouvoir louer le Seigneur. D'accord? Donc c'est important pour nous, parce que la Bible nous dit quoi? Que ceux, entre guillemets, qui adorent le Seigneur, qui l'adorent en esprit et en vérité. Et en fait, tu rends un culte à Dieu, tu cultives une relation avec Dieu. C'est une relation quoi? C'est une relation esprit, parce que Dieu est esprit, mais c'est une relation aussi de vérité, parce que ton culte, il est vrai. Ta relation avec Dieu, c'est une vraie relation, ce n'est pas une relation fictive. Voilà.
Ce n'est pas une relation, ce n'est pas de l'abstrait, c'est du concret. Donc Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et en fait, justement, avoir une relation avec ce Dieu-là, cultiver cette relation, c'est d'être concentré sur lui. Voilà pourquoi le Seigneur il dit justement que il faut aimer Dieu de toutes ses pensées, de toutes ses forces et de tout son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça en revient justement à la deuxième définition qui nous fait comprendre justement que c'est le fait d'aimer, entre guillemets, d'un amour passionné. Donc on doit aimer passionnément le Seigneur pour pouvoir lui rendre ce culte. Et rendre ce culte, c'est justement de pouvoir cultiver une relation, je dis bien une relation, avec le Seigneur. Et de faire grandir cette relation. Chaque jour dans la présence de Dieu. Donc en fait, à chaque instant que tu es dans la présence du Seigneur, tu es dans l'adoration. Et en fait, on n'adore que Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Pourquoi? Parce que l'adoration ne le revient qu'à lui seul. Il veut que tu cultives qu'avec lui cette relation-là et que tu la fructifies. Pourquoi? Pour ton bénéfice, pour ton bien, parce que ça va te rapporter à toi le salut, la vie éternelle. Ça va te rapporter des bénédictions spirituelles comme physiques. Donc si tu adores un autre Dieu, en fait, tu vas avoir les bénéfices que donne cet autre Dieu-là. Voilà pourquoi vous regardez aujourd'hui, quand on regarde par exemple des histoires de l'affaire Pogba ou quoi que ce soit, vous voyez justement que il y a en fait un problème, c'est-à-dire que le culte qui est rendu, entre guillemets, à certaines divinités qui ne sont pas des dieux, mais le retour, justement, le bénéfice que en tirent ceux qui adorent ces choses-là, eh bien, on en voit des scandales et beaucoup de choses. Et vous voyez pareil à l'église, quand un homme de Dieu ou quelqu'un qui rend pas le culte réel à Dieu, qui n'adore pas le Seigneur en esprit et en vérité, vous voyez que le retour qui revient, c'est que justement, les gens, ils se font, je dirais quelque part, démasquer et ils ont des conséquences, mais terribles sur leur vie. Et c'est justement le bénéfique, parce que la Bible dit que quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Amen.